c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Alors, on est dans la semaine d'Halloween, de Samhain et de la Toussaint. Je devais vous présenter ce tarot, en fait, le jour d'Halloween, parce que j'ai des amis qui sont descendus de Toulouse et qui me l'ont offert pour Halloween. Et du coup, je devais vous le présenter le 31, mais je n'ai pas eu le temps. Donc voilà, bon, on est toujours dans la semaine quand même des vacances scolaires, etc. Je me suis dit que c'était de toute façon un jeu que j'allais utiliser pendant le mois de novembre. Donc voilà, je pense qu'il est tout à fait approprié pour la saison. Alors c'est un tarot qui est très spécial, vous allez le voir. Déjà, c'est un tarot qui a été édité une première fois en autopublication, qui s'appelle, dans sa version originale, Goetia Tarot of the Darkness. Et il a été réédité ensuite en mass market, sous le même nom, mais un peu différemment, c'est-à-dire que je crois que dans la version autopubliée, il était holographique, il me semble, où il y avait des couleurs. Dans la version mass market, il est en noir et blanc. Et moi, donc, mes amis m'ont offert la version en noir et blanc en français. Il est paru chez Intuitive Édition, donc je crois que ça fait partie de Lo Scarabeo. Édition Lo Scarabeo, qui a été racheté, je crois, par Très Daniel, puisqu'on a les éditions Très Daniel qui sont mentionnées ici. Voilà, donc très heureuse d'accueillir ce magnifique tarot. Ça a été un coup de cœur quand je l'ai vu. Je m'y étais honnêtement pas trop intéressée. C'est un tarot sur les démons, en fait. C'est le tarot des ténèbres. Donc je m'y étais pas forcément intéressée, parce que bon, même si j'ai un côté sombre, je travaille pas forcément avec ces choses-là. Et puis artistiquement, quand je l'ai vu, il m'a vraiment interpellée. Vous allez voir, il est absolument magnifique. Voilà, donc il arrive dans une magnifique boîte rigide, qui est très très belle, vraiment très très belle. Depuis les anciens temps, les temps anciens, la Goétie a toujours représenté le reflet damné et obscur du champ lumineux et divin de la théurgie. Dans ce tarot de 78 cartes créées et illustrées par Fabio Listrani. Alors Fabio Listrani, vous le connaissez, c'est celui qui a fait le tarot de la Santa Muerte, que j'avais présenté il y a quelques années, et que je n'ai plus aujourd'hui puisque j'ai décidé de l'offrir à une de mes amies en fait. Voilà, donc je ne l'ai plus en ma possession. Depuis que j'ai un autre tarot sur la Santa Muerte dont je me sers beaucoup, je n'ai pas vu l'utilité en fait de le garder et je savais qu'il lui ferait plaisir. Donc voilà, du coup je m'en suis séparée, mais Fabio Listrani, c'est cet artiste-là. Chaque démon devient non seulement un arcane, mais aussi une source de connexion et d'association qui vous permettra de vous enfoncer dans les profondeurs de votre subconscient afin de faire briller votre lumière plutôt que de passer votre vie entière à refléter celle des autres. Alors moi j'aime énormément en fait le texte qui est au dos de cette boîte. On est dans du shadow work, ni plus ni moins. On va s'enfoncer dans nos abîmes. Vous savez, les choses qu'on n'a pas envie de regarder. Souvent, on fait la politique de l'autruche, j'appelle ça comme ça. On enfouit la tête dans le sable. Mais là, en fait, ça vous permet de regarder ces parts de vous que vous n'aimez pas, que vous n'avez pas envie de voir, etc. Pour justement retrouver votre lumière, la faire briller, plutôt que de passer votre vie entière à refléter celle des autres. C'est tellement parlant, je trouve. Donc on peut faire un gros travail avec ce tarot. Et donc moi je vais l'utiliser comme ça. Voilà, donc c'est aussi pour ça je pense qu'il m'a parlé. Vous savez que j'aime beaucoup les outils de shadow work. Et donc il fait partie maintenant de mes outils de prédilection pour le shadow work. Alors on a donc une boîte, comme je vous disais, qui est rigide et qui est très sympa. Ils font vraiment de belles choses. Bon, c'est la nouvelle version de Lo Scarabeo. Alors vous voyez que ma petite boîte, elle a pris un coup. Mais bon, c'est ça qui fait son charme. Voilà. Il est arrivé pas indemne, comme quand on fait du shadow work. Donc il a sa petite particularité. Alors on a un livret ici, en français, donc entièrement en français. Déjà, on vous explique le projet. Ça c'est intéressant évidemment pour s'infiltrer dans l'esprit du jeu. C'est Fabio Listrani évidemment qui a écrit ce texte. On a un poème, voilà, Goétia, le tarot des ténèbres.
On a des choses très intéressantes voilà, dans le livre. On a les ombres et démons ici. On vous dit plein de choses. Alors, c'est intéressant de lire d'abord tout ça, je pense, avant de se connecter au jeu, en fait. Je pense que ça nous permet vraiment de comprendre certaines choses qui sont essentielles à l'utilisation de ce tarot-là. On vous parle de la Kabbale et de l'arbre de vie. Voilà, il y a un texte de Carl Gustav Jung. Aucun arbre, dit-on, ne peut pousser jusqu'au paradis sans que ses racines ne descendent jusqu'en enfer. Oh, c'est tellement beau et tellement vrai. Voilà, la voie de la main gauche, le left hand path. Là, on vous explique ce que c'est, justement. Voilà, donc très intéressant à lire pour comprendre ce que c'est ce left hand path en anglais, le chemin de la main gauche. Le subconscient, l'utilisation des symboles. Donc, vous voyez, il est très riche. Hein. La structure du tarot. On a vraiment beaucoup d'éléments. Ah, alors ensuite, les cartes. Donc, on a plusieurs choses et c'est intéressant de se pencher là-dessus aussi avant de lire ce tarot, de travailler avec. Donc, on a le sceau du démon qui est représenté sur la carte. Donc, ce qu'on appelle le sigil, le sceau qui est ici. Ensuite, on a le numéro original par lequel le démon est classé dans le j'espère bien le prononcer. Dans le Lemegeton Clavicula Salomonis, la clé mineure de Salomon. Voilà, donc ça c'est le numéro, le classement du démon. Là c'est 71. Le nom du démon, qui est ici, donc là on a Dantalion. Le numéro de la carte, que si vous utilisez ce tarot comme un jeu normal, donc là on a le 2, la papesse, donc le nom de la carte. Si vous alors vous pouvez l'utiliser justement comme un jeu de tarot normal, parce qu'il vous plaît, voilà, artistiquement. D'ailleurs je vais aussi l'utiliser comme ça. Donc là c'est la papesse et on ne se préoccupe pas de tout le reste. Mais si vous l'utilisez, je ne sais pas, dans vos pratiques occultes, etc., et que vous travaillez avec certains démons, là, les autres choses vous seront probablement utiles. Donc ensuite, le nom de la carte, si vous utilisez ce tarot comme un jeu normal, ça je vous l'ai dit, c'est la grande prêtresse, la papesse. Donc. Voilà, donc là vous avez tous les éléments, donc le sigil du démon, son classement dans la clé mineure de Salomon, son nom, et ensuite le numéro traditionnel dans le tarot, le nom de la carte, et on a aussi des symboles planètes et signes du zodiaque, et les éléments. Voilà, c'est ce qui est mentionné derrière. Attribution planétaire, je vais trop parler. L'attribution zodiacale, donc les poissons, donc ça c'est bien, on a chaque fois la correspondance, je vais y arriver. Et ensuite, l'attribution traditionnelle du démon avec sa carte de tarot telle qu'elle était attribuée par Eliphas Lévy ou Alistair Crowley, c'est-à-dire uniquement les arcanes mineurs, à l'exclusion des cartes de cour et des as. Dans ce cas, le démon d'Antalion est traditionnellement associé au 9 de coupe. Voilà, donc là on a le 9 avec le symbole de l'eau, vous voyez. Donc on a aussi une correspondance par rapport à ça. Donc ça c'est intéressant. Bon, moi je m'en servirai pas, je pense, de ça, mais tout le reste oui. Voilà, donc vous avez énormément de choses, de choses importantes en fait sur le côté de la carte. Et ensuite, donc on arrive aux cartes des démons et on commence avec le numéro 1 qui est la carte du 10 des bâtons. Alors on commence par l'ordre. Alors, j'ai remis le tarot dans l'ordre du tarot pour vous le présenter. Parce que je pense que c'est ce qui va parler à tout le monde, ou du moins à la majorité. Mais quand il est arrivé, il était en désordre par rapport au tarot et en ordre par rapport aux démons. Voilà, donc moi je l'ai remis dans l'ordre du tarot, mais vous voyez que le livre est dans l'ordre des démons, du classement des démons. Voilà, ça après, chacun fait comme il a envie, mais moi je pensais que pour vous le présenter, c'était plus simple de faire comme ça, et on a d'ailleurs Lucifer qui est en dernier. Voilà, là vous avez l'arbre de la Kabbale.
Et d'ailleurs, on a l'arbre de la Kabbale. Les notes personnelles. Je ne suis pas une spécialiste de la Kabbale. Voilà, je tiens à le préciser. Parce que je pense qu'on a tous des affinités ou des spécialités avec certaines choses. Je ne suis pas une spécialiste, mais bon, voilà. Je sais que on a certaines choses. Là, ça, c'est kabbalistique. Hein. Voilà pour le livret. Donc ça, il fallait quand même que je vous en parle un peu. Et moi-même, je suis en train de le découvrir. Donc j'ai encore du boulot, je peux vous dire. Alors ça, c'est le dos des cartes. Je vais essayer d'approcher... pour que vous puissiez voir les détails, parce que regardez comme c'est magnifique. On a des détails qui sont impressionnants. Impressionnants. Si je vous le montre de loin, voilà, vous voyez ce que ça donne de loin, mais de près, c'est aussi vraiment, vraiment impressionnant. On a le cercle, ici. Donc, Goetia, ça c'est une carte, en fait, qui est une carte supplémentaire, enfin une carte supplémentaire, c'est la carte de présentation, voilà, qui est juste sublime. Donc j'espère que vous allez vraiment voir les détails et que la vidéo sera suffisamment de bonne qualité parce qu'il est vraiment sublime. Voilà, donc là, moi, j'ai mis le fou en premier. Alors, il est numéroté comme un tarot de Marseille, sauf que le fou porte le numéro 0, donc moi, je l'ai... mis dans l'ordre du tarot, voilà, comme le Rider-Waite, sauf que vous allez voir que la justice est en 8 et la force en 11. C'est le seul petit truc qui me dérange un peu, mais pas plus que ça, parce que finalement, ça change pas, voilà, ça change pas mon utilisation, mais c'est vrai que je préfère quand la force est en 8, puisque moi, mon système de prédilection, c'est le Rider-Waite-Smith. D'ailleurs, je vais vous en présenter un très joli bientôt de Rider-Waite. Donc là, on a la carte du fou et c'est Valéfort, le démon. Alors, je ne vais pas vous donner tous les démons, mais si vous voulez poser pour tout lire, vous pouvez poser et regarder les titres. Donc, le magicien, la papesse, l'impératrice, magnifique. L'empereur. Alors, il a un côté un peu érotique aussi par moment. Enfin, vous allez voir, c'est vrai que les personnages sont vraiment... il y a un côté dénudé, etc. Donc, voilà, moi, je le trouve vraiment magnifique. Hein. Il est, mais super beau, quoi. J'espère que vous voyez bien, parce qu'avec la lumière... je pense pas que ça rende vraiment justice à l'art de Fabio Listrani, et j'aurais aimé des cartes grandes comme le El Goliath première édition, là, pour pouvoir admirer ces cartes. Je pense que pour vraiment voir tous les détails, c'est ce qu'il faudrait. Parce qu'il est tellement beau, il mériterait vraiment d'être sur grande carte, celui-là. Hiérophante. Alors peut-être que d'ailleurs la première édition auto-publiée est sur grande carte, je ne sais pas du tout. Certains d'entre vous pourront me le confirmer, j'imagine. Les amoureux avec Lilith, donc bon, bah, elle est très sexuelle, hein, cette carte, voilà. Le chariot, la justice, donc en 8, comme je vous le disais. L'ermite, il est sublime. Ils sont beaux ces démons, hein. Ça donne envie quand même, hein. La roue de fortune. La force. Alors la force, elle est juste sublime avec Hippos. Sublime. Le pendu. La mort. Gémori. Elle est vraiment très particulière, cette carte de la mort, parce qu'on a vraiment ce squelette, le visage d'un squelette, hein, on a les ailes de l'ange, du démon, et on a la silhouette d'une femme enceinte, donc on a vraiment ce truc de mort et de renaissance, quoi, de fin et de renouveau. La tempérance. Lucifer, évidemment, l'ange déchu, qui fut le préféré de Dieu. Hein. Voilà, magnifique Lucifer, qui figurera dans l'extension du Liliat et Kalou.
d'ailleurs. Et très dénudé, je vous préviens. Je m'étais pas lâchée pour le Liliath Kaloum, pour la carte du diable. Bon, ben, je me suis lâchée pour la carte de Lucifer. Alors, la tour. L'étoile, sublime étoile, vraiment très très belle. La lune, ça va vous permettre de réviser l'astrologie aussi avec les signes planétaires et zodiacales. Je trouve ça sympa. Elle est belle celle-là. La lune, c'est Naberius avec le corbeau. Oh là là, il y a vraiment des cartes que j'aime particulièrement. Hein. Le soleil. Elles sont toutes belles, mais c'est vrai qu'il y en a certaines. Le jugement. Et le monde. Donc ça, c'était pour les majeurs, qui sont juste sublimes. Alors, on va regarder les cartes mineures maintenant. Donc, on a l'as des bâtons. Les as sont beaux aussi. As des bâtons. Le 2. Donc, c'est un jeu qui est... entièrement illustré, donc sur le modèle d'un rider finalement, bien que la force et la justice ne soient pas numérotées comme dans le rider. Le 4 de bâton, particulière hein, ce 4 de bâton, la carte de ce 4 de bâton, le 5, le 6. Alors, il ne va pas être évident à utiliser quand même comme un tarot traditionnel. C'est-à-dire que pour les débutants, je pense que c'est un jeu qui va être difficile d'accès. Je suis honnête là-dessus. Si vous êtes débutant dans le tarot, vous allez peut-être l'acquérir plutôt pour un travail de shadow work. Mais si vous débutez dans le tarot, c'est un jeu qui peut vous confuser, je pense, pour l'utilisation du tarot. Pour moi, il faut quand même connaître... assez bien le tarot pour pouvoir l'utiliser finalement comme un tarot traditionnel entre guillemets et sortir un peu des sentiers battus comment dire, des significations des cartes. Voilà, parce que quand vous regardez les images, il faut savoir sortir aussi de la signification traditionnelle et c'est pas évident au départ. C'est juste mon opinion évidemment, hein. Comme je le dis toujours, ça n'engage que moi. Si ce tarot vous appelle, après, bah, il faut y aller. Hein. Ça, c'est, voilà, ça s'explique pas. Moi, je travaille pas forcément avec les démons. Et pourtant, visuellement, quand je l'ai vu, voilà. Mes amis me connaissent bien. Hein. La reine de bâton. Ah, elle est splendide. Ça, c'est Raël, le roi de bâton. L'as de denier. Donc, les deniers sont équivalents au pentacle. Ah, le 2. Artistiquement parlant, il est vraiment de toute beauté. J'espère vraiment que vous allez... pouvoir voir les détails, mais je sais qu'avec la lumière c'est pas évident, mais j'étais obligée, sinon vous verrez rien du tout, parce qu'il est vraiment très très sombre, hein. Honnêtement je pense que c'est un des plus sombres que j'ai, avec le tarot des zombies que j'ai eu il y a 2 ans je crois, c'est vraiment le plus sombre. Le 7 des deniers, il est très beau, celle-là aussi est magnifique, le 8. Le 9 des deniers avec le caducé. Sublime. Le 10. Et on a la numérotation qui continue. 11, 12, 13, 14 pour les cartes de cours. Je ne vous l'avais pas dit, ça, je crois. Voilà. Normalement, il n'y a pas de numéro, puisque ce sont des cartes de cours. Elles ne sont pas numérotées, mais là, elles sont numérotées en l'occurrence. Ça suit le reste de la suite. Alors, l'as des épées. Magnifique. Ah, les têtes de lion dans ce tarot, elles sont waouh. Sublimes. Mais regardez comme c'est beau. Avec les constellations là, oh là là. C'est sublime, hein. Oh, lui, il est beau aussi. Donc, vous voyez, on a quand même des attributs masculins, là.
clairement, enfin je veux dire, un peu comme dans le sabbat de tarot, hein, si vous le connaissez. Donc très très dénudé. Magnifique, magnifique. Le valet d'épée, oh là là, elle est belle celle-là aussi. Vraiment très beau jeu. La reine d'épée. Et là, je ressens vraiment l'énergie de la reine d'épée. Cette femme, en fait, qui a beaucoup souffert, mais qui a toujours gardé un certain équilibre dans sa tête pour pouvoir justement gérer ses émotions et se relever de ses difficultés. C'est vraiment comme ça que je la vois, celle-là. Le roi d'épée. Ah, la carte de l'as des coupes, je crois que c'est une de mes préférées. Elle est trop belle, celle-là. Très witchy. La coupe. Ouais, les têtes d'animaux sont vraiment sublimes. J'aime vraiment énormément. Je vous les montre deux par deux, mais bon, j'espère vraiment que vous arrivez à voir comme il faut, parce que c'est pas évident, je vous dis. Je me disais comment je vais faire pour qu'ils puissent voir la beauté de ce tarot. C'est très difficile à montrer parfois. Et il me fallait quand même de l'éclairage, parce que sinon, je vous dis, vous n'auriez pas vu grand-chose. Voilà, vraiment sublime. Alors celle-là, oh, trop beau, hein. Vraiment magnifique, hein. Buer, le roi de coupe. Impressionnant. Les détails, c'est vraiment trop beau, quoi. Oh là là. Ouais. Voilà, donc il fallait que je vous en parle, que je vous le montre. Donc je ne le connais pas encore bien, hein, parce que je l'ai eu, je vous dis, le 31, on est le 2. J'ai pas eu du tout le temps de me pencher dessus, mais voilà, je vais le faire. Déjà, je vais commencer par bouquiner l'intro, parce qu'il y a beaucoup de choses, je pense, qui permettent de bien décrypter le jeu. C'est un tarot de toute beauté et qui va, je vous dis, parfaitement avec la saison. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, en tout cas. Que pensez-vous de ce tarot? Est-ce qu'il vous plaît visuellement? Est-ce qu'il est trop sombre pour vous? Est-ce qu'au contraire, il vous donne envie justement de l'acquérir pour faire un travail de shadow work en profondeur? Vous me direz tout ça, donc à travers vos commentaires. Si cette vidéo vous a plu, eh bien n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas fait, pour rejoindre la Angel Taena Team, Dream Team. Vous êtes les bienvenus. Merci aux tout nouveaux abonnés d'ailleurs qui ont rejoint cette chaîne. Voilà, bienvenue à bord. J'espère que vous passerez de bons moments avec nous, mes jeux, mes livres, mes cristaux et moi. Et puis, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien et belle fin de semaine. Bye bye.